Coucou les amis et bienvenue au jour 22 de nos guidances de l'Avent. Aujourd'hui, un sujet peut-être un peu délicat pour certains, la dépendance. Qu'elle soit affective ou liée à une addiction, parfois même au bien matériel, etc. Ce n'est jamais très simple pour ceux qui en souffrent de l'admettre, d'en parler, à cause de la peur du jugement. Donc c'est difficile de trouver du soutien pour sortir de cette spirale infernale. Pas question de parler de traitement, je ne suis pas médecin et je vous conseille, si vous en souffrez, de vous entourer de pros de la santé. Ce tirage a pour unique but de comprendre, de révéler et d'offrir des pistes qui te permettront de trouver l'aide dont tu as besoin auprès des personnes les plus adaptées à ton cas. Donc, je vais tout de suite te mettre le choix juste ici. La minuterie de chaque tirage se trouve en barre d'infos. Je te rappelle que ce sont des guidances générales. Donc si ça ne te correspond pas, si tu ne te retrouves pas dans le tirage, n'hésite pas peut-être à aller voir les autres. Ou ce sera peut-être dans une prochaine vidéo ou dans celle qui existe déjà. Donc n'hésite pas à aller voir un petit peu ma vidéothèque des tirages qui ont déjà été proposés jusqu'à présent. Je te remercie d'être présent sur cette chaîne. Merci pour les pouces, pour les commentaires. Merci pour vos abonnements. C'est un plaisir d'échanger et de faire cette aventure avec vous. Donc, merci. On va tout de suite commencer avec le premier tirage, juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite aller voir avec le tarot, Light Sears Tarot, la situation dans laquelle tu es en ce moment, ce qu'on peut dire aussi à propos de la dépendance dont tu pourrais souffrir. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ta situation, sur toi? Alors, le 6 de coupe. On est très certainement sur quelque chose lié à l'émotionnel, qui est peut-être donc lié à la dépendance affective. On va détailler un petit peu. Il y a vraiment comme une nostalgie, une période que tu compenses peut-être par quelque chose. On va voir, je vais un petit peu laisser les cartes tomber pour avoir une meilleure idée de ce qu'on me raconte, parce que c'est un sujet quand même assez important. Donc je veux que les choses soient retranscrites le mieux possible et avoir le plus d'infos pour te donner vraiment des informations justes, une lecture juste. Moi, je vois quelque chose lié à la famille ou comme s'il y avait quelque chose qui s'était déconnecté et qu'aujourd'hui tu cherchais à retrouver par tous les moyens. Mais c'est pas encore vraiment clair pour moi. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à toi et à ce qui se passe? Pour moi, il y a vraiment cette idée où comme si t'avais subi un rejet. Où tu avais subi un rejet, où tu n'avais peut-être pas été accepté dans ta famille. J'ai vraiment ce truc de lier à la famille où on ne t'a pas donné la place que tu méritais, très certainement. Et aujourd'hui, tu combles un petit peu ce... Moi, je vois ça vraiment lié à une blessure d'enfance, où peut-être il y a eu un jugement très oppressant sur toi. Parce qu'ici, j'ai cette notion de fratrie. Peut-être que tu étais différente de tes frères et sœurs. Ou il y a... En tout cas, il y avait une différence. Ici, tu vois, peut-être le fait que, voilà, par exemple, une adoption, on voit qu'il y a une personne d'une couleur différente que les deux autres. Donc, il pourrait y avoir cette notion de... J'ai le mot pièce rapportée qui vient et où toi, tu t'es jamais vraiment senti à ta place. Tu t'es senti toujours un petit peu à l'écart. Et du coup, aujourd'hui, cette blessure te pousse à avoir un comportement qui n'est peut-être pas le meilleur pour toi. Je vais voir pour avoir plus de... Parce que pour moi, ici, il y a une blessure de trahison avec le 7 d'épée. Comme si on t'avait pris quelque chose, comme si on t'avait volé quelque chose. Comme si, j'ai l'impression comme si on t'avait volé ton enfance.
Tu as peut-être subi des choses durant ton enfance qui ont fait que tu as l'impression qu'on t'a volé ton enfance, que tu n'as pas eu l'enfance que tu méritais. Peut-être parce que tu as été en foyer d'accueil ou parce que en famille d'accueil et que ça ne s'est pas bien passé. Tu as subi peut-être des violences durant ton enfance. On a le 3 de pentacle. Je pense qu'aujourd'hui, ça te pousse à chercher à fonder peut-être une famille à tout prix. Et où j'ai l'impression que tu te jettes un petit peu à corps perdu. Je pense que tu compenses en fait cette blessure en essayant de te rattacher aux autres. J'ai vraiment cette notion où toi, par exemple, où tu peux peut-être courir un petit peu après l'amour et dès que tu trouves quelqu'un, tu t'essayes tout de suite de t'engager assez vite parce que justement, tu recherches cette protection, cette attention que tu n'as peut-être pas eue dans ton enfance, dans ta famille, dans la façon dont on s'est comporté avec toi. On a le magicien. On a le 4 de coupe. Clairement, je sens que toi, tu essayes de pallier à ce manque que tu as pu avoir, à essayer de guérir cette blessure en toi, cherchant à tout prix à combler ce manque. Et peut-être, justement, ça te rend dépendante dans tes relations, que ce soit au niveau sentimental, mais même vis-à-vis de tes amis. Si, par exemple, tu as une copine ou quoi qui ne te répond pas assez vite, bah, tu es tout de suite dans la peur que la personne, elle t'abandonne, etc. Je pense qu'il y a une peur aussi de l'abandon qui fait qu'aujourd'hui, bah, dès que tu te lies à quelqu'un, tu te mets très vite à espérer beaucoup de choses ou à être très dépendant, en tout cas, des liens que tu entretiens avec les autres. J'ai l'impression que tu as vraiment besoin d'être entouré pour te sentir... On a le 3 d'épée, donc clairement, c'est une blessure qui est très présente et dont tu sais que tu as besoin de guérir si tu veux justement trouver une manière de t'épanouir parce qu'au final, t'as toujours peur de manquer, t'as toujours peur de manquer d'amour, t'as toujours peur de manquer de reconnaissance, de présence. T'as peur d'être seule. Et du coup, tu sais que toi, forcément, bah, ça ne t'épanouit pas parce que dès que tu ne reçois pas l'attention dont tu as besoin, tes blessures se réveillent très vite et ça peut prendre des proportions parfois, pour toi en tout cas, ça peut te mettre dans des états pas possibles où je te vois vraiment en panique parce que tu n'arrives pas à gérer la solitude, parce que tu as tout de suite peur d'être rejeté, d'être abandonné. Limite, tu vas pas toujours dire ta manière de penser parce que tu aurais peur de froisser quelqu'un et que du coup tu perdrais son attention. J'ai l'impression que tu essayes toujours de rentrer dans les cases pour convenir à tout le monde, pour ne pas justement subir le rejet. Ici, avec la tour, c'est clairement ça. Pour moi, dès que tu ne reçois pas l'attention, tu as l'impression que ton monde s'écroule et que tu n'as plus rien à quoi te raccrocher. En fait, c'est les autres et l'amour des autres qui fait que tu arrives à te raccrocher. Et dès que tu as l'impression de le perdre, bah tu perds tous tes repères et tu peux vraiment rentrer dans des angoisses, dans des prises de tête, dans un mal-être très très profond. Pour moi, ici, on est clairement sur un tirage qui parle de la dépendance affective. On a le roi de pentacle. Je pense que tu as tendance, toi, à être très présent, à être très prévenant avec les autres, justement pour, entre guillemets, c'est pas acheter, c'est conquérir leur amour. J'ai un petit peu ça en tête, c'est que toi, tu vas toujours te plier en quatre pour tout le monde, être au petit soi pour tout le monde, parce que justement, tu veux que les gens t'aiment. Donc, tu vas toujours faire en sorte d'être présent, d'aider les autres à résoudre leurs problèmes. Si une copine a besoin de toi pour un déménagement, tu seras la première personne qui sera disponible. Je pense que tu accordes beaucoup d'attention aux autres comme tu aimerais toi en recevoir. Et ça fait que parfois, tu as peut-être... voilà, si par exemple toi, tu as bien réussi, même dans ta vie professionnelle, ben tu vas être généreux envers les autres, tu vas toujours essayer de les dépanner s'ils ont besoin, tu seras la première personne à inviter les autres au resto. Euh, je te vois comme quelqu'un de très généreux et qui donne beaucoup parce que justement tu as besoin de recevoir, tu te sens aussi
En faisant plaisir aux autres, c'est comme si tu avais l'impression que bah, tu gagnais leur amour, en fait. On a le 4 de pentacle. Pour moi, je te vois vraiment essayer de préserver tout ce que tu as autour de toi pour garder tes repères. Parce que dès que tu perds tes repères, bah, tu peux basculer très vite dans un état limite de dépression. Parce que clairement, si tu perds ces repères-là, si tu as l'impression de ne pas recevoir l'attention dont tu as besoin ou que quelqu'un s'éloigne, etc., tu peux très vite te sentir perdu parce que tu as vraiment besoin de l'amour des autres pour te sentir. On a le 7 de bâton, pour moi, c'est vraiment cette difficulté à se retrouver avec soi-même. Moi, j'ai toujours l'impression que tu cherches à plaire à tout prix à tout le monde et que si tu ne plais pas à tout le monde, ça te déstabilise parce que tu as clairement besoin. Et comme je dis, ici, je ne vois pas de la dépendance affective uniquement dans une relation amoureuse. Je vois vraiment que c'est. Toi, si quelqu'un, tu ne plais pas à quelqu'un, pour toi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que tu cherches vraiment, pour moi, à plaire à tout le monde. Et pour combler, je pense vraiment ce manque d'amour que tu as pu vivre dans ton enfance. Et du coup, tu cherches vraiment à garder cet amour à tout prix, à le couvrir, C'est peut-être même une personne qui a du mal à partager ses amis, à partager le temps si tu es en couple, à laisser ton compagnon ou ta compagne partager du temps avec quelqu'un d'autre parce que tu as peur que justement cet amour t'échappe. C'est comme si toi, tu savais pas comment te donner cet amour toi-même. Et du coup, bah, l'amour que les autres te donnent, c'est ça qui te remplit d'amour parce que toi, tu ne sais pas comment te donner de l'amour et tu as besoin de cet amour-là pour te sentir complet, pour te sentir à ta place. Alors que bah, cet amour, il est aussi en toi, c'est aussi à toi de te donner de l'amour. Parce que tout le monde ne peut pas t'aimer, parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde. En plus, plaire à tout le monde, ça n'a pas vraiment d'utilité non plus. Il faut que les gens, ils t'aiment pour ce que tu es, pas pour ce que tu leur donnes, pas pour ce que tu représentes, pas pour l'image que tu renvoies. Non, tout simplement pour toi. Donc, si tout le monde t'aime, il n'y a pas de... Tu vois, c'est peut-être pas des personnes qui ont un réel intérêt. Donc, je pense que c'est plus important de plaire aux bonnes personnes en transmettant toi qui tu es vraiment, qu'en essayant de chercher à leur plaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pourquoi est-ce que c'est présent en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a le pendu. Je pense que tu arrives à un moment de ta vie où il y a quelque chose qui fait que tu sais au fond de toi que tu dois te remettre en question par rapport à ça. Peut-être parce que justement, tu t'es rendu compte qu'il y a trop de personnes qui profitent de ta gentillesse. Que tu remarques que c'est peut-être pas des rapports ça et des rapports de qualité pour toi non plus. Et parce que les états dans lesquels tu peux te mettre une fois que tu perds tes repères ne sont plus gérables et que ça devient vraiment trop pesant pour toi. Donc je pense que tu es arrivé à un stade où tu sais que tu dois prendre le temps d'analyser les choses, d'analyser ton comportement. Peut-être même de trouver quelqu'un qui peut t'aider aussi dans cette démarche à mieux comprendre pourquoi, à aller guérir tes blessures, un thérapeute, un psychologue, quelqu'un à qui tu pourrais déjà décharger ce lourd passé et où après tu pourrais aller mettre le doigt sur ce qui vient causer ces états dans lesquels tu peux plonger une fois que tu perds tes repères. Alors. Mais ça doit pas être facile parce que pour toi, le manque d'amour, c'est comme si vraiment c'est quelque chose qui t'attaquait au fond de toi, quoi. C'est un besoin viscéral. Ici, avec la reine d'épée, je pense qu'avec le pendu, on t'invite vraiment à prendre conscience des pensées qui t'envahissent une fois que tu perds ces repères dont tu as besoin. C'est d'arriver
à établir tout le cheminement en fait qui t'a mené jusque-là aujourd'hui pour vraiment comprendre la source et aller traiter le problème à la source pour que justement les choses puissent guérir et évoluer de manière durable, pour que ça aille tous les jours de mieux en mieux, pour que tu arrives de plus en plus à contrôler tes émotions, à contrôler tes pensées, à les rationaliser, pour te tempérer, pour te calmer et pour se dire que c'est pas parce que quelqu'un ne répond pas à ton message dans les 2 minutes qui ne t'aime plus. Et des fois, j'ai l'impression que tu peux vraiment vite partir dans des crises d'angoisse qui sont dues à des pensées qui viennent vraiment créer une peur chez toi, qui viennent réveiller ces anciennes blessures d'insécurité, de peur d'abandon, de manque d'amour, etc. Et du coup, ça t'empêche de voir clairement une situation. Je pense que tu vas vite amplifier les choses, tu vas vite dramatiser les choses parce que c'est la peur qui vient te remplir et t'empêcher d'avoir une vision claire de la situation et de maîtriser justement les pensées, de les canaliser pour ne pas qu'elles puissent t'envahir et venir te bousiller ta journée. On est vraiment dans cette idée de penser, des pensées qui sont liées au passé et qui te raccrochent toujours qui te retiennent toujours à avancer, à regarder vers l'avenir parce que c'est vraiment oppressant, c'est tout le temps, t'es tout le temps en train de te remettre en question, est-ce que j'ai pas dit quelque chose de mal, est-ce que ça va pas déplaire à cette personne, est-ce que t'es toujours en train de tout ressasser, d'analyser les choses pour voir si t'as pas fait quelque chose de mal qui pourrait déplaire à quelqu'un, et au final, ça t'empêche toi d'avancer parce que t'es toujours en train de regarder dans le rétro pour voir si tout va bien derrière, si t'as perdu personne en chemin, parce que c'est quelque chose qui te rassure. Mais au final, ça ne te rassure pas puisque c'est quelque chose qui est omniprésent dans ta tête et qui t'empêche toi de te détacher de ces pensées, de te détacher des blessures du passé pour regarder vers l'avenir et être plus dans la maîtrise de toi, de tes émotions et d'arriver toi aussi à t'offrir plus d'amour, plus de bienveillance. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette peur Elle a voulu se retourner. Clairement, pour moi, pour toi, la famille, c'est quelque chose de très important. Et tu ne saurais pas comment avancer sans elle. Et ici, le truc, c'est pas de te dire que tu ne saurais pas, tu dois avancer sans ces personnes. Non, c'est que tu dois aussi réussir à avancer toute seule, tout seul. C'est être entouré et aimer ça, mais pas en être dépendant. C'est normal d'être là pour sa famille, c'est normal de vouloir faire des choses pour ses amis, mais il faut aussi pouvoir penser à toi et être la source de ce qu'on a, de notre aspiration, de ce qu'on a envie de faire dans la vie, de ce qu'on a envie de dire, de ce qu'on a envie de paraître, de la façon dont on a envie de s'habiller, sans chercher toujours à plaire aux autres. C'est aussi de faire les choses pour se faire plaisir à soi, pour se plaire à soi, parce que c'est ça qu'on veut, et tant pis si ça déplaît. C'est de pouvoir aussi se détacher justement de ce besoin de reconnaissance et du regard des autres, de l'amour des autres, pour faire aussi tes choix. C'est de juste aussi te concentrer sur ce que toi tu veux. Et tant pis si des fois ça ne plaît pas à tout le monde, les personnes qui t'aiment vraiment, elles seront toujours là dans ta vie. Et justement, ça fera aussi un peu le tri de ceux qui sont là pour certaines raisons qui ne sont pas forcément les meilleures. Et ceux qui sont vraiment là pour toi et parce qu'ils t'aiment. Donc du coup, ça rendra tes relations de meilleure qualité aussi. Tu auras des relations plus saines, une relation plus saine avec toi, une relation plus saine avec les autres. Et ça te permettra de profiter réellement de bons moments et de ne plus être dans des états de peur une fois où tu perds ces repères-là. On a la grande prêtresse. Je pense que clairement, tu as les ressources en toi pour pouvoir faire ce travail qui t'aidera à te libérer de tes peurs, qui t'aidera à te libérer de tes blessures. Et je pense que tu dois clairement aller vers quelqu'un qui va pouvoir aussi t'aider toi à te recentrer sur toi, à canaliser tes émotions, à canaliser tes pensées, pour que tu puisses après rediriger ton énergie vers une énergie qui te permettra d'avancer, d'avoir plus d'amour pour toi, plus d'estime pour toi-même aussi et de faire les choses pour toi et par toi-même parce que tu as envie de les faire, pas pour plaire aux autres. Qu'est-ce qu'on peut me dire
d'autre? On a la reine de Pentacle. Je pense que clairement, ça t'aiderait à être vraiment en harmonie et de te sentir bien à ta place en t'offrant la possibilité de réussir dans tous les domaines parce que bah, justement tu prendras position à faire tes choix. Tu continueras à être dans cette énergie où tu es là pour aider les autres, mais tu le feras d'une manière différente parce que tu t'accorderas aussi ça à toi-même, que là c'est pas le cas. Et en t'accordant ça à toi-même, ça te permettra vraiment de grandes réussites dans tous les domaines de ta vie parce que tu seras enfin à ta place et tu prendras la place que tu mérites d'avoir. On va aller voir un petit peu maintenant avec l'oracle divinatoire d'Algariel, ce qui pourrait t'aider justement à dépasser cette dépendance affective, ce besoin d'amour que tu ressens. Ici, ça, c'est vraiment une carte très positive. C'est une carte qui te dit qu'en fait, en t'offrant de l'amour, tout simplement, bah, tu vas en recevoir plein. Ce dont tu as peur de manquer, si toi, tu te l'offres à toi-même, tu vas en recevoir plein autour de toi. Tu n'en manqueras jamais. Il faut que tu sois rassuré par rapport à ça, clairement. Parce qu'en t'offrant de l'amour à toi-même, ça va rayonner l'amour autour de toi et du coup, tu vas recevoir encore plus d'amour. Parce que l'amour qui viendra à toi sera de l'amour sincère. Tu sais, franchement, c'est les deux plus belles cartes du jeu. Donc ici, c'est clairement quelque chose qui va t'aider aussi, toi, à guérir de tes blessures et après, comme je le disais ici avec la reine de Pentacle et avec la grande prêtresse, c'est vraiment assumer tout qui tu es, assumer ton potentiel, assumer ton savoir, tes connaissances, vraiment prendre pouvoir de ta vie et de guérir de ces blessures pour qu'elles ne soient plus un handicap, un frein à toi, à ton épanouissement et à ton évolution. Pour moi, c'est clairement le dieu gagnant qui te dit c'est la voie de la guérison et c'est ça qui t'aidera à te retrouver et à pouvoir t'épanouir. Ici, pour moi, ça veut dire clairement que tout est possible, quoi. On a le gardien de la nuit. Le gardien de la nuit, il vient me dire d'aussi, toi, te couper des influences négatives, de ne pas aussi te mettre dans les situations où dès que tu te retrouves dans une situation négative comme ça, où tu peux perdre le contrôle de tes émotions, etc., c'est d'essayer de remplacer ça par quelque chose de positif, de tout de suite passer à une autre action pour justement canaliser tes énergies et pouvoir te détacher de la négativité, des pensées qui sont en train de t'envahir, des émotions qui sont en train de t'envahir. Et aussi, s'il y a des personnes qui génèrent, qui suscitent ce sentiment chez toi, qui font que tu ne te sens pas en sécurité avec ces personnes, aussi, éloigne-toi de ces personnes, prends tes distances avec ces personnes, parce que bah, justement, elles te condamnent, entre guillemets, à rester dans cette énergie de peur et j'ai même le mot soumission en tête, c'est des personnes qui vont justement profiter du fait que tu veux plaire, etc. Enfin, quand je dis que tu veux plaire, enfin, qui vont profiter de ta gentillesse, de ta bienveillance, de ton bon cœur. Donc, c'est t'éloigner aussi de ces personnes-là qui vont entretenir et générer encore plus ces pensées angoissantes qui peuvent des fois te submerger. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour t'aider? Ouais, on a les ruines et on a la chandelle. Ça me dit aussi d'aller... il faut vraiment, même si ça fait mal, même si ça fait peur, que avec l'aide de quelqu'un qui va t'accompagner dans ce processus, aller mettre la lumière sur les blessures du passé qui aujourd'hui te poussent à répéter ce comportement autodestructeur pour toi qui te fait vraiment te sentir mal. C'est d'oser aller mettre la lumière sur les blessures du passé, même si ça fait mal, même si c'est douloureux, même s'il y a eu des choses vraiment très, très dures à vivre pour un enfant, mais c'est même dans ta vie d'adolescent, mais si clairement tu as eu un parcours difficile, c'est en allant mettre la lumière sur les zones d'ombre que tu as peut-être essayé d'occulter
que là, justement, tu vas pouvoir aller déverrouiller les blocages et te permettre de guérir de ces blessures pour toi, avancer dans ta manière d'interagir avec les autres, dans la façon dont tu interagis avec toi-même aussi. C'est un petit peu ici comme si toi, tu t'autorisais pas à t'aimer. Donc, comme si j'ai vraiment cette idée où tu as l'impression que toi, tu ne mérites pas d'être aimé. Et donc, l'amour des autres, c'est comme si ben, c'est ce que tu avais pu gagner pour te racheter, en fait. Parce que toi, tu ne t'autorises pas à t'aimer toi-même. Et comme si vraiment tu avais subi quelque chose qui te disait c'est de ma faute. Et du coup, je ne mérite pas. Toi, tu n'arrives pas à t'offrir cet amour-là parce que tu t'en veux, tu te sens peut-être coupable de quelque chose dont tu ne l'es pas, hein. Dont tu ne l'es pas ici. Moi, je pense à des violences que tu aurais pu subir et où tu te dis, bah, où on t'a peut-être même dit que c'était de ta faute, que c'était. Et que du coup, bah, y a vraiment cette culpabilité qui fait que toi, tu ne t'autorises pas à t'aimer parce que tu as l'impression que tu ne le mérites pas et que dès que quelqu'un te donne un peu d'amour, te donne un peu d'attention, que ce soit un amour sincère ou que ça soit un amour factice, bah toi justement, t'as l'impression que c'est comme si t'avais regagné un petit peu quelque chose que tu ne t'autorisais pas à avoir. Comme si c'était une récompense à la limite. Et justement, en allant mettre la lumière sur ce qui est la cause de cette idée qui est inscrite en toi, de cette façon aussi, toi, euh, de, de, de penser et de ressentir les choses, ça va t'aider à débloquer les choses et à comprendre que tu étais responsable de rien. C'est toi qui as subi des choses. On a le passeur. Le passeur, il va toujours, pour moi, dans cette idée de trouver un guide, de trouver quelqu'un qui va t'accompagner pour passer à la prochaine étape, pour laisser ce passé douloureux derrière toi et t'ouvrir à un avenir beaucoup plus serein où tu pourras t'épanouir beaucoup plus dans tes relations avec les autres, dans ta relation avec toi-même. Mais c'est pour moi ici le passeur, je le vois comme le guide, comme la personne vraiment que tu dois chercher si tu n'as pas encore quelqu'un avec qui tu peux faire ce travail, de vraiment t'entourer de personnes qui vont t'aider dans ce cheminement. Et ici, on a le corps de fer et la clé. Clairement, pour moi, ça c'est la clé et ça va t'apporter la protection aussi dont tu as besoin pour te sentir à l'aise, en sécurité et aller débloquer toutes ces choses qui sont un peu verrouillées pour t'ouvrir la porte vers un avenir un peu plus lumineux pour toi. On va maintenant aller voir avec l'oracle du sixième sens. Les conseils. Et puis on ira voir avec les cristaux aussi. J'avais envie de sortir les petits cristaux aujourd'hui. On a la chance. Clairement, pour moi, tu as un moment de ta vie où c'est le moment pour toi. Ça va débloquer plein de choses. De faire ce travail, d'aller mettre la lumière sur ces blessures. Les vacances, pour moi, c'est une opportunité d'aller voir ce qui se passe plus loin. C'est peut-être aussi une invitation à te déconnecter de ton quotidien pour te retrouver toi et faire le poids sur tout ça. De déconnecter aussi clairement de ton quotidien pour pouvoir t'octroyer des moments à toi. On a l'argent. Moi, l'argent ici, il vient me parler d'investissement, de t'investir vraiment dans ce travail pour que les vacances aussi, c'est justement pour que tu puisses te détendre et lâcher tout ça et t'ouvrir de nouvelles portes et t'offrir la possibilité de vivre tes relations d'une manière totalement différente. On a les difficultés. Clairement, cet investissement à faire ce travail sur toi pour guérir tes blessures, ça va t'aider à surmonter les difficultés, ça va t'aider à passer à la suite, à prendre un autre tournant, un autre virage, où ça sera beaucoup plus facile pour toi de gérer tes émotions et où tu ne subiras plus cette situation. On a la passion. Moi, la passion, ici, elle vient me dire de te donner clairement tout l'amour dont tu as besoin et de faire des choses
ici aussi, il y a cette idée avec les vacances, avec l'argent, de faire des choses qui te font plaisir, des choses que tu as toujours eu envie, que tu attends peut-être parce que bah, tu fais pour les autres et pas pour toi. Mais c'est vraiment de t'octroyer des moments de plaisir, de te faire des cadeaux, de profiter de choses. Voilà, comme je dis, sur les vacances, bah, de peut-être partir un week-end avec une copine, de peut-être même partir un week-end toute seule ou tout seul, puisque justement, bah, c'est ça où tu as des difficultés. C'est de te créer des nouveaux repères en te créant des nouvelles routines et en te disant, voilà, par exemple, qu'est-ce que j'aurais toujours rêvé, où est-ce que j'aurais toujours rêvé d'aller? Si, bah, je sais pas, moi, c'est dans un petit chalet au bord d'un ruisseau, bah, voilà, tu dirais, bah, ah oui, voilà, je vais essayer de faire ça. Peut-être même, tu vois, de le faire, il y a des trucs comme ça où on peut faire des voyages avec, organisés et où il y a bah, d'autres personnes et où du coup, ça t'amènerait à faire d'autres rencontres, ça t'amènerait à aussi aller vers les autres, à communiquer avec les autres d'une manière différente, parce que bah, là, ce sera un contexte différent. Donc, c'est de te sortir aussi de tes habitudes, de ton contexte, des contextes dans lesquels tu as l'habitude d'être, et de faire des choses qui te font plaisir, justement, pour changer la dynamique et changer les habitudes et les comportements que tu as, pour justement ne plus t'enfermer dedans et élargir un petit peu ta zone de confort et à chaque fois la faire un petit peu plus grande pour que tu t'y sentes de plus en plus à l'aise et que tu ne te sentes pas renfermé dans, euh, dans la situation dans laquelle tu es actuellement. On a l'union. Pour moi, on est toujours sur cette idée de se retrouver. Pour moi, c'est de t'unir à toi-même, de te retrouver avec toi-même, de te redécouvrir, de te donner de l'amour et de créer vraiment cette nouvelle relation avec toi-même qui t'aidera à changer aussi ta relation avec les autres. On va maintenant aller voir avec les petits cristaux, ce qu'on te conseille aussi. Ils sont toujours de bons conseils, les cristaux. Alors, on a la sodalite. Il y a mon petit pochon qui perceptifile. On a la sodalite. La sodalite, c'est aussi une très bonne pierre pour tout ce qui est cohésion d'équipe. Donc ici, ça vient encore plus me conforter dans l'idée de toi communiquer différemment avec les autres pour créer des liens différents et faire en sorte que les gens avec qui tu partages ta vie, les gens avec à qui tu donnes du temps, il y a une vraie cohésion entre toi et eux, qu'il y ait un véritable lien sincère et une bonne entente, une bonne harmonie, une bonne cohésion pour que justement purifier les liens toxiques qui sont autour de toi et te consacrer uniquement à ceux avec lesquels tu peux aller plus loin, avec ceux qui peuvent te tirer vers le haut. C'est aussi avec la sodalite une manière différente de communiquer, de voir les choses, d'entendre les choses, pour justement, comme si les laisser t'affuser, pour en comprendre le sens avant de, toi, de faire une démarche que tu pourrais regretter par la suite. C'est de vraiment aussi prendre le temps d'écouter pour ne pas te faire des fausses idées, de toi communiquer sur les choses que tu ressens, pour aussi que l'autre puisse comprendre. Et vraiment, pour aussi ouvrir une vision différente et écouter le point de vue de l'autre, pour toi aussi comprendre le point de vue, c'est élargir son champ de vision, pour vraiment mieux écouter et vraiment mieux communiquer, pour aussi que les liens et les relations que tu entretiennes soient plus sincères, soient plus harmonieux et soit meilleur pour toi aussi, plus ça pour toi. On a, celle-là, je m'y attendais un petit peu, on a la rhodonite. La rhodonite, c'est vraiment une pierre qui t'invite à laisser le passé derrière toi, à guérir de ces blessures du passé pour te remettre au centre de ton cœur et te donner l'amour dont tu as besoin et te protéger des énergies négatives qui te font perdre la confiance en toi et en l'amour que tu peux te porter. Donc c'est vraiment une pierre qui t'incite vraiment à travailler sur ton chakra du cœur, à guérir ce chakra du cœur, à guérir tes blessures et à t'éloigner de la négativité de ton passé, des blessures du passé pour justement les laisser derrière toi, ne pas les revivre continuellement et en faire une force pour continuer d'avancer. Plutôt que d'être ton frein, qu'elles deviennent ton moteur. Elles font partie de toi, ces blessures, mais elles ne doivent pas définir toute ta vie. Et on a le quartz fumé. Donc ici, ça vient vraiment me dire
encore une fois, purifier ses liens et de vraiment être bien ancré dans le moment. Le quartz, c'est vraiment une pierre qui amplifie les énergies, qui purifie, qui renforce les choses. Et ici, le fait qu'elle soit fumée, on a cette connexion à la terre qui vient être renforcée clairement à l'ancrage. Et où ici, on te dit vraiment de peut-être même aller passer des moments en nature, en forêt, te balader, etc. pour vraiment te relier à la terre et te permettre d'être plus ancré dans le moment et réussir à avoir une meilleure vision des choses pour après ne pas te laisser submerger par elle et guérir au cas par cas et avancer au fur et à mesure du travail. J'espère que ce tirage t'a plu, qu'il a pu être utile pour toi, qu'il a pu t'aider à y voir plus clair. N'hésite pas à partager ton ressenti en commentaire et ton expérience. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je te remercie d'avoir suivi ce tirage. À demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage. On va commencer tout de suite avec le Light Seer Tarot pour aller voir un petit peu ta situation. Alors, on a le 8 d'épée. Peut-être des pensées qui emprisonnent, desquelles on n'arrive pas à voir clairement les situations qui nous entourent. Non, il y en a beaucoup trop. C'est un sujet quand même assez précis où j'ai pas envie de dire n'importe quoi parce que c'est quand même assez important. Donc, je vais prendre le temps de laisser quand même quelques cartes pour te donner vraiment le max d'infos pour que tu saches vers où ce tirage se dirige et si c'est le bon pour toi. Moi, je te sens un petit peu, des fois, dans la précipitation pour démarrer quelque chose. J'ai l'impression que tu t'enflammes assez vite. Et des fois, ça t'empêche de voir clairement les situations dans lesquelles tu te lances. Et ça peut parfois peut-être te jouer des tours. On va voir, hein, on va continuer à détailler. Je donne ici mes premières impressions. Moi, je vois quelqu'un d'assez impatient, quelqu'un d'assez... qui est toujours à la recherche de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, qui est toujours... Je pense que tu es quelqu'un qui aime beaucoup faire la fête, quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser, qui aime beaucoup partager avec les autres, et qui est tout le temps un petit peu dans le speed, dans l'action. Il faut toujours faire quelque chose, tu sais pas rester en place, il y a toujours quelque chose à faire. Et je pense que c'est pour ne pas avoir quelque chose. En fait, tu fouilles quelque chose. Et clairement, ici, moi, je vois... Je pense qu'on est sur une addiction... pas une addiction, peut-être, dans le sens, voilà, drogue, dure tous les jours, etc. Mais où on est vraiment dans un cadre festif où on va peut-être boire assez régulièrement, où c'est devenu un mode de vie. En fait, c'est devenu une habitude et on n'a pas, des fois, l'impression que c'est... que ça veut dire par exemple qu'on est alcoolique ou ça veut dire qu'on est toxicomane, mais à partir du moment où on répète quelque chose de régulier et où ça devient une habitude, bah, on peut considérer ça comme une dépendance. Alors même si maintenant ça ne veut pas dire que tu ne sais pas rester 3 jours sans boire un verre, c'est très certainement ça, mais tu sais le faire, mais dès que tu es dans un cadre festif, tu vas le faire. Ici, je prends le domaine de l'alcool. Après, bah, tu adaptes ça à ta situation. Mais ici, moi, j'ai vraiment cette idée où on va chercher du réconfort. On cherche à suivre, à fuir une situation, à fuir des pensées, à fuir des souvenirs peut-être aussi, en allant se réfugier dans des assuétudes, comme on pourrait dire, dans des choses artificielles qui, pendant un moment, vont nous faire oublier ces choses qui nous encombrent l'esprit. On a la reine de coupe. Ici, avec la reine de coupe, clairement, on est sur les émotions que tu n'arrives pas à... Il peut très souvent avoir des débordements d'émotions et que tu n'arrives pas à maîtriser. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un moyen aussi de mettre un couvercle dessus, d'étouffer les choses, parce que ça peut des fois te désinhiber dans certaines choses, mais en même temps,
enfouir d'autres choses qui sont étouffées par l'alcool ou par de la drogue. Pour moi, c'est comme si tu voulais mettre le couvercle dessus et c'est le moyen que tu as trouvé pour pouvoir mettre le couvercle dessus. Donc du coup, même si c'est pas quelque chose que tu fais spécialement tous les jours, c'est quand même quelque chose qui peut se faire assez souvent parce que tu vas toujours aussi aller en recherche de ces situations, genre avec celui-là, on va aller boire un verre ce jour-là, avec celui-là, on va, tu vois, ou à la limite, on trouve un petit peu toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête, quoi. Mais pour moi, on est clairement sur des émotions qu'on cherche à étouffer, des sentiments, des ressentis. Moi, j'ai cette idée aussi que ça t'empêche, en fait, de donner même des fois un sens aux choses. Je te vois même vivre un peu au jour le jour parce que te projeter vers l'avenir, ça serait devoir revenir à ces problèmes que tu fuis. C'est un peu, on verra bien demain. Je vais... Pour toi, je pense que t'es quelqu'un de très... Tu peux être quelqu'un de très réfléchi et je pense que t'as conscience des choses, mais tu te dis à la limite que c'est pas trop grave parce que c'est pas tous les jours, c'est pas... T'as quand même le contrôle de ta vie, tu sais quand même, t'as quand même des projets, tu sais faire des choix, t'es quelqu'un d'intelligent, t'as des projets, Donc, j'ai l'impression que à la limite, tu te mens à toi-même en te disant que c'est pas quelque chose de grave parce que je gère ma vie, j'ai un travail, j'ai des projets, mais en attendant, c'est quand même quelque chose où le lendemain de la veille, tu te réveilles à toi et tu sais qu'au final, t'es pas bien, tu sais que la cause, elle est toujours là et que à la limite, le lendemain, tu vas encore être plus mal et c'est pour ça qu'à la limite, tu répètes. C'est pour... Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, le lendemain est de plus en plus dur et il dure de plus en plus longtemps et c'est pour ça que peut-être tu accumules pour essayer de... Mais au final, tu vas aller dans une spirale infernale, un engrenage dont tu n'arriveras peut-être plus à sortir et là, il sera peut-être trop tard. Et là, toutes les choses où tu te dis, c'est pas grave parce que j'ai un travail, j'ai ceci, j'ai cela, je suis intelligent, tout ça, ça risque de s'écrouler, tout risque de s'écrouler et tu risques de même plus avoir ça parce que sans que tu t'en rendes compte, ça aura pris toute la place et ça aura... Ici, pour moi, je sens vraiment un besoin de modération et je pense qu'au fond de toi, tu le sais. Tu le sais que c'est quelque chose qui te conduit un petit peu à ta perte et que si tu continues... Moi, j'ai l'impression que là, en fait, tu dis que tu gères, en fait, parce que... justement, je pense que tu as quand même une situation, tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un qui, voilà, qui sait quand même voir les choses, qui a quand même la tête sur les épaules. Mais c'est ce petit truc que tu fais une fois de temps en temps devient de plus en plus régulier et sans que tu t'en aperçoives, ça risque de prendre beaucoup trop de place. Et ça va t'empêcher d'avoir les idées claires et ça va te faire perdre aussi toi ton sens de la réalité, ton sens de la modération. Et ça peut vite basculer sans que tu ne t'en aperçoives. Parce que au final, cette chose que tu fuis, elle sera quand même toujours là. Et du coup, ça va être de plus en plus... à force de mettre le couvercle, le couvercle il va sauter. Et là, tu sauras peut-être plus comment gérer les choses. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur pourquoi on a le sac de Pentacle. Pour moi, ici, on est sur une peur... on est encore sur la peur de manquer, on est sur la peur du manque avec le sac de Pentacle. On est un petit peu renfermé dans... On est un peu renfermé dans un quotidien où on est toujours on est toujours dans la peur de manquer de quelque chose. On a le pendu, on a le gardien du sacré. En fait, je pense clairement, avec ces cartes-là qui viennent de sauter,
que tu es consciente des choses, mais que tu ne sais pas forcément comment faire parce que justement, je pense que pour le moment, tu ne te rends pas encore spécialement compte du problème. Mais il faut que tu t'en rends compte justement avant que ça ne devienne un trop gros problème. Et que bah, c'est peut-être justement en revenant à toi, en te recentrant, que tu vas réussir à avoir un petit peu, en te posant 5 minutes, en calmant un petit peu toutes tes ardeurs, en revenant à toi et en ayant une vision d'ensemble de ta situation, que tu vas voir que tu es en train de t'enfermer dans quelque chose qui n'est pas, qui est toxique pour toi et qui risque de te faire perdre euh, le chemin sur lequel tu t'étais lancé. Parce que je pense qu'il y a plein de domaines dans ta vie où tu réussis et où bah, justement tu n'as pas l'impression que ce qui se passe c'est un problème. Mais il y a un moment donné, ça pourrait trop te faire perdre le sens des réalités, te déconnecter des choses. Et il est, je pense, très important que tu prennes le temps justement de revenir à toi pour regarder un petit peu ce qui se passe et comprendre ce que tu essayes de fuir. Et si tu le sais, si tu comprends et que tu sais pourquoi, c'est de peut-être essayer de trouver les solutions euh, qui te permettront de ne plus fuir, d'affronter ce qui arrive en face de toi pour que ça te permette d'avoir une vision différente et que ça te permette toi après de retrouver euh, ton chemin, ta sérénité, ton calme intérieur. Parce que comme je le dis, même si sur le moment festif, tu as l'impression d'être le roi ou la reine du monde et que rien ne peut t'atteindre, une fois que ça redescend, tu te reprends la réalité en pleine face et les lendemains, comme je le disais, sont de plus en plus durs. Donc je pense que tu sais qu'à un moment donné, tu vas plus pouvoir continuer comme ça longtemps parce qu'au final, ça ne t'apporte rien et que ça ne résout pas tes problèmes et qu'avant que ça ne cause trop de dégâts et que tu ailles dans une spirale que tu ne maîtriserais peut-être plus, mettre la lumière là où il faut, affronter ce qu'on cherche absolument à enterrer ou à fuir pour après pouvoir retrouver la paix, la sérénité et continuer ton parcours de manière beaucoup plus saine pour toi. De manière beaucoup plus saine pour toi. Je dis bien. On a l'empereur qui est inversé. Moi, je vois quelqu'un à un moment donné, tu vois, ça risque peut-être même de te faire perdre, comme je le disais, le sens de tes réalités, mais même ton contrôle sur les choses, sur les personnes. Enfin, tu vois, tu pourrais vite t'emballer, vite avoir des comportements excessifs, devenir désagréable avec les autres. Euh, et je pense qu'à un moment donné, si tu vois que les choses échappent à ton contrôle, tu risques justement de partir encore plus dans les travers. Et là, ça risque de te mener très loin dans ta perte, quoi. Ça va clairement te faire perdre le sens des réalités à un moment donné et te faire perdre ta situation. Si tu as une famille, etc., tu vois, ta famille, elle va peut-être amener ta femme ou ton mari, ils vont peut-être en avoir marre. Et on a le cavalier de bâton. Pour moi, on est clairement sur le fait qu'il y a un besoin de calmer ce feu qui est en toi et qui fait que t'es toujours dans l'action, t'es toujours pour clairement ne pas avoir quelque chose qui pourtant, si tu le voyais, bah, ça t'aiderait à relâcher la pression et à être beaucoup plus concentré, beaucoup plus aligné. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a l'as de coupe. C'est ce que je dis, à un moment donné, ça peut devenir difficile dans tes relations parce que c'est difficile de te suivre. Les personnes qui t'entourent ne comprennent peut-être pas ce qui se passe
parce que toi, tu n'exprimes pas peut-être les choses non plus, tu ne dis peut-être pas les choses, et à un moment donné, ça se répercute sur tes relations avec les autres. Je pense que ça t'enferme toi aussi, dans un... Ça t'enferme avec toi-même, ça t'enferme dans tes pensées, t'enferme dans tes comportements les plus noirs, les plus compulsifs, les plus... Et ça te déconnecte un peu du monde, ça te déconnecte un peu de la réalité, ça t'empêche de voir les choses clairement pour agir de la meilleure manière pour toi. Pour moi, ça te fait perdre ton alignement complètement. Et à un moment donné, ça risque de trop dévier. Je pense qu'ici, avec le 4 d'épée, on te dit clairement qu'il y a besoin de se replier, de revenir un petit peu à soi, de prendre soin de soi, de ses pensées, et de faire ce travail vraiment sur soi pour régler les choses, pour éviter que ce comportement ne devienne trop destructeur et qui te bousille complètement toute ta vie. On va quand même chercher à te donner des solutions, hein. Qu'est-ce qui te permettrait justement de... On a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, il vient me dire un peu comme avec le 4 d'épée, où le 4 d'épée, pour moi, il te dit ici de te poser, Là aussi, c'est de savoir où tu veux diriger tes énergies, de justement prendre le temps de revenir à toi, de revenir dans tes pensées, de te recentrer, de voir les choses clairement dans leur ensemble pour savoir, toi, à un moment donné, ok, qu'est-ce que je cherche à fuir? Qu'est-ce que, qu'est-ce, enfin, qu'est-ce que je cherche, c'est compliqué à dire, je cherche à fuir, à comme impact aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce que ça me pousse à faire? C'est de te recentrer sur toi pour après pouvoir concentrer tes énergies et ne plus te dissiper dans tous les sens, pour chercher à tout prix à éviter d'affronter les choses. C'est en affrontant les choses que tu vas pouvoir te recentrer sur toi et après diriger tes énergies dans le bon sens pour redonner la bonne impulsion à ta vie et t'aider à te libérer de cette dépendance qui est toxique pour toi. On a le 4 de Pentacle encore qui était là. Ici, moi, le 4 de Pentacle, il vient me dire que tu dois aussi ne pas faire ça seul. Tu dois te décharger des choses. Tu dois tu dois en parler avec quelqu'un, avoir quelqu'un qui te soutienne parce que c'est pas quelque chose. Puisque déjà pour toi, tu te dis à toi-même que c'est pas réellement un problème pour l'instant parce que tu gères, etc. Tu le gardes pour toi. Et du coup, même ça peut générer des incompréhensions autour de toi parce que les gens c'est peut-être quelque chose que qui se voit pas du premier abord, que les gens n'en ont pas conscience et du coup ils peuvent remarquer qu'il y a des changements chez toi, qu'il y a des choses qui ont changé, mais ils savent pas spécialement quoi, ils ont peut-être pas une idée de quoi parce que toi tu ne partages pas non plus, tu gardes tout pour toi. Et je pense que c'est le fait aussi de garder tout pour toi qui fait que tu vas tout le temps te renfermer sur ça, tu vas non pas te renfermer, tu vas tout le temps te jeter sur sur cette addiction, peu importe laquelle c'est, pour t'aider à mettre, comme je le disais, le couvercle dessus et faire que ça soit moins pesant, au moins le temps d'un moment, mais au final, le poids, il est quand même toujours là. Donc ici, pour moi, le 4 de Pentacle, il vient clairement te dire de déposer ce poids en autorisant quelqu'un à le porter avec toi, à être accompagné aussi, pour que tu puisses en parler. Et je pense que déjà, même juste le fait de te poser, de voir les choses, de les affronter et de déposer ce poids au pied de quelqu'un pour qu'il te donne un coup de main, ça va très certainement déjà bloquer des choses. Parce que je pense que c'est le fait de ne pas parler, de tout garder pour toi et en même temps, comme je dis, pour moi, ce fait de fuir, c'est peut-être pas que tu fuis une situation et ça, c'est le fait de fuir, de dire les choses, de ressentir les choses, etc. Mais une fois que tu auras réussi à le faire, ça va clairement ouvrir de nouvelles possibilités et ça va, toi, te donner l'envie déjà, très certainement, de ne plus avoir ces comportements qui sont nocifs pour toi.
On va aller un petit peu voir maintenant avec l'oracle divinatoire d'Algariel ce qui pourrait t'aider. Mais ici, que ça soit avec... Mais je pense que toi, déjà, ici, le fait de parler, de dire les choses, de sortir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, d'affronter tes démons intérieurs et d'oser avoir une vision réaliste de ta situation et de ce qui t'a conduit là et de le déposer, d'arrêter de garder les choses pour toi, ça va déjà débloquer beaucoup de choses. Parce qu'ici, je ne ressens pas une dépendance où si c'est pas fait pendant 2 jours, t'es comme ça. Non, c'est quelque chose que tu répètes tout le temps, mais à force, ça peut devenir une dépendance que tu ne pourras plus gérer. C'est peut-être toi qui cherches toujours à te remettre dans ce contexte. Mais si tu n'y es pas, bah, tu vas pas, par exemple, t'ouvrir une bouteille tout seul et te boire la bouteille toute seule. Tu vois, tout seul, toute seule. Peu importe, hein, identifie-toi et mets-le à ta sauce. On a le travail. Clairement, ça vient me dire que ça te permettra aussi de te... Le travail est quelque chose qui, toi, te permet de garder le cap. Donc, c'est de continuer à t'investir dans ton travail, mais aussi à t'investir dans ce travail sur toi-même pour comprendre les choses et après diriger tes énergies dans le bon sens pour ne plus, justement, aller sauter sur toutes les occasions Voilà, c'est de travailler clairement à faire sortir les choses, à dire les choses pour qu'elles ne puissent plus être ce poids qui va toujours te pousser vers cette mauvaise habitude. C'est de vraiment te concentrer aussi, de t'investir sur les choses qui font que tu vas pas y penser, que tu vas pas penser à cette addiction. C'est dès que, par exemple, tu es tenté, tu serais tenté, par exemple, de prendre un verre, je vais rester sur l'alcool, tu serais tenté de prendre un verre, c'est de tout de suite faire quelque chose. Je sais que mon papa, à un moment donné, il buvait. Et il a téléphoné à une personne, je ne sais pas d'où, comment, pourquoi, mais une personne qu'il ne connaissait pas. Et cette personne lui a dit quelque chose, une prière, je pense. Et puis elle lui a dit de boire 5 grands verres d'eau, des bières, ici on est en Belgique, donc les verres de Jupiler, des verres à 33 centilitres, de les remplir d'eau et d'en boire 5 jusqu'à ce que, justement, à la limite, il ait envie de vomir. Et le fait d'avoir fait ça, ça lui coupait l'envie, ça lui a coupé l'envie de boire et il n'a plus bu. Tu vois, donc ici, c'est cette notion de changer cette addiction par une autre action au moment où tu y penses. Pour justement aller la dégager. Ici, on a le clocher. Pour moi, c'est toujours cette notion de revenir à soi, ce truc de paix intérieure, d'aller aussi dans des endroits qui te font te sentir en paix, c'est t'éloigner des endroits où tu es tenté d'avoir cette addiction, d'avoir ce comportement, pour aller dans d'autres endroits qui sont plus salutaires pour toi, qui t'éloignent justement, si voilà, par exemple, après, tu as l'habitude d'aller... je sais pas moi, dans un bar, boire un verre, c'est de plutôt remplacer ça par aller au cinéma, quoi, où tu vas prendre un popcorn et... C'est de changer tes habitudes aussi pour prendre des habitudes qui sont plus saines et qui vont aussi t'éloigner de la tentation que les lieux que tu as l'habitude de fréquenter peuvent susciter chez toi. On a le repos éternel. Le repos éternel, il vient clairement me dire que c'est un chapitre que tu dois laisser derrière toi, que tu dois clore. Si tu veux continuer à faire les choses de manière juste, si tu veux continuer à évoluer. Et je pense que c'est aussi en allant, comme pour beaucoup, dans le passé, affronter les démons qui te pourrissent la vie. Ça te permettra aussi de faire que ce travail porte ses fruits. Et que progressivement, ça soit de plus en plus facile pour toi. On a l'accident. Je pense que ici, le tirage, il te dit que franchement, il y a urgence de réagir. Il y a une urgence de réagir parce que si tu ne le fais pas, pour moi, il y a vraiment ce truc ça va échapper à ton contrôle. Tu vas aller trop loin sans t'en rendre compte et tu ne sauras plus comment revenir après. Donc pour moi, il y a vraiment ce besoin de te couper de tout ce qui t'entraîne
vers ce comportement pour le remplacer par d'autres choses et de vraiment t'investir à changer les choses en te concentrant sur ton travail, en te concentrant sur ce qui est important pour toi, en ayant des activités qui sont saines et qui te changent les idées, et aussi en allant faire ce travail en étant accompagné aussi. Pour moi ici, je vois vraiment qu'il y a ce truc avec le spirituel qui fait que ce serait peut-être pas pour toi une psy qui serait peut-être le meilleur accompagnant, mais peut-être aller vers des thérapeutes holistiques qui t'aideront justement à aller travailler sur ces choses que tu essayes d'enfouir et que tu ne veux pas affronter, des traumatismes peut-être que tu cherches à oublier, mais qui sont toujours là et qui font que tu es toujours à la recherche du couvercle qui va venir étouffer ça. Donc ici, je vois vraiment des thérapies qui vont pouvoir t'aider à aller faire remonter, comme l'hypnose par exemple, qui pourrait t'aider à aller travailler sur les choses que tu as enfouies pour t'en libérer et te libérer en même temps de cette addiction avant que tu ne perdes le contrôle sur la situation. C'est très positif le fait d'avoir, après la carte de l'accident, c'est très positif le fait d'avoir les escaliers parce que ça montre vraiment que tu peux avancer, tu peux évoluer. Et c'est justement en faisant ce travail que ça te permettra, toi, de dépasser ces difficultés et de progresser jour après jour pour laisser ces mauvaises habitudes derrière toi et t'aider à aller de l'avant en déposant ce poids que tu traques mal avec toi pour être beaucoup plus léger pour avancer. On va aller voir après aussi avec l'oracle du 6e sens. Mais le phare ici, il vient un peu plus me dire que clairement il faut que tu prennes de nouveaux repères et que tu aussi trouves cette personne qui t'aidera à trouver la lumière, à aller mettre la lumière en toi pour dépasser les choses, pour aller justement mettre en lumière ce qui cause ça, ce qui est la cause que tu cherches à fuir, quelqu'un qui va t'aider à prendre de nouveaux repères et à avancer vers un chemin différent qui sera plus épanouissant pour toi et surtout beaucoup plus sain. Alors, on a les discussions, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, où clairement le fait de déposer les choses, d'en parler peut-être même avec les personnes concernées, avec les personnes avec qui sont à la cause d'un traumatisme que tu as vécu ou peu importe. On a la grossesse, pour moi, ça veut vraiment dire qu'en prenant soin de toi, en prenant soin d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, en essayant de te guérir, tu vas pouvoir, en déposant le poids aussi, tu vas pouvoir accoucher d'une nouvelle version de toi qui sera beaucoup plus en paix avec elle-même et qui arrivera à dépasser ses difficultés pour aller vers quelque chose de beaucoup... Voilà, pour moi, pour dépasser les dangers, parce que là, pour moi, tu es dans une zone rouge. En plus, regarde, le danger, il tombe sur la carte ici de l'accident. Pour moi, c'est de prendre soin de toi maintenant avant que tu ailles droit dans le mur, avant que tu ailles voilà, de prendre conscience que là, tu es dans une zone rouge et qu'il faut que tu t'éloignes du danger et que tu reviennes à toi, que tu prennes soin de toi, que tu déposes les poids qui te chargent et qui te poussent à avoir ces comportements autodestructeurs pour après naviguer sur une eau plus limpide. La dispute, pour moi, elle vient me dire qu'il faut que les choses soient dites. Il y a la discussion aussi, il faut que tu dises les choses. Même si ça doit péter, même si ça doit voler en éclats, tant pis, c'est pas grave, mais il faut que ça soit dit parce qu'à un moment donné, c'est à l'intérieur de toi que ça va voler en éclats. Ça va plus être gérable, il y a tout qui va voler en éclats autour de toi. Donc, quitte à ce qu'il y ait une dispute et mais il faut qu'à un moment donné, les choses sortent et il faut que les choses soient dites pour que toi, tu puisses lâcher ce qui n'est plus bon pour toi. On a l'argent, pour moi ça revient avec l'histoire du travail, c'est de s'investir clairement dans cette voie
avant que ça ne soit trop tard pour toi. Même si voilà, il y a toujours moyen d'apporter, mais c'est avant que ça n'aille beaucoup trop loin, que ça soit de plus en plus dur pour toi de revenir dans la stabilité, justement, parce que là, tout peut s'écrouler à n'importe quel moment. Il s'agit de redresser les choses avant que, ici, tu vois, il reste quand même toujours quelque chose sur lequel te reposer, mais avant qu'il n'y ait plus rien du tout, c'est de déjà ramasser les cartes et essayer de reconstruire petit à petit pour retrouver ton centre et retrouver ta stabilité, ta paix intérieure, pour que tu puisses lâcher, comme je le disais, ces comportements qui sont toxiques pour toi. On a le passé et on a l'étranger. Pour moi, ce qui te permettra justement d'aller vers quelque chose de nouveau, c'est de retourner dans le passé pour le comprendre, pour le guérir, pour dire ce qu'il y a à dire et pour laisser tout sortir. Et après, pouvoir ouvrir vraiment un nouveau chapitre avec ce poids derrière toi et ces comportements qui te nuisent aussi. On va maintenant aller voir avec les cristaux leurs petits conseils. Qu'est-ce qu'ils auraient envie de te dire, les cristaux? Alors, on a l'obsidienne. Pour moi, l'obsidienne, elle vient dire justement de te couper un petit peu du monde. Si, comme je le disais, c'était quelqu'un de fort festif, c'est de te couper un peu du monde pour te recentrer sur toi, pour ressentir ton énergie, pour ressentir tes émotions et pour pouvoir un petit peu canaliser tout ça et savoir où les diriger après. C'est de vraiment revenir à l'intérieur de toi pour essayer de comprendre, pour aller mettre la lumière sur ce qui a besoin d'être éclairé, pour affronter les choses, pour pouvoir les dépasser et qu'elles ne soient plus un frein pour toi après. On a la rhodochrosite. On est toujours pour moi dans cette notion d'aller guérir le passé. La rhodochrosite, elle est un petit peu dans la même énergie que la rhodonite. C'est des pierres qui viennent vraiment guérir les blessures enfouies. Le passé qu'on essaye d'étouffer, mais c'est de le laisser sortir pour justement s'en libérer, pouvoir en guérir et ne pas vivre avec pour ne pas qu'il ait une influence toute notre vie, sur toute notre vie. Mais justement, aller guérir tout ça pour s'en libérer et aller vers quelque chose qui sera plus épanouissant. Et on a le quartz, le cristal de roche. Là aussi, on est vraiment sur te nourrir d'énergie positive. J'ai aussi cette idée, parce que c'est un catalyseur, le quartz, c'est de canaliser toutes tes énergies pour les concentrer, pouvoir les diriger dans la bonne direction et aussi les purifier, donc te purifier des énergies négatives, des énergies toxiques, vraiment faire le tri autour de toi, faire le ménage autour de toi, t'éloigner de toutes les sources de tentation possible, de toutes les situations dans lesquelles tu es en tentation, tu vois, pour vraiment te purifier de ça, te couper de ça, te retrouver avec toi-même pour aller clairement agir sur la cause de ce qui te pousse à avoir ces comportements pour ensuite t'en libérer et récupérer ton énergie pour la diriger dans le bon sens et créer ta vie comme tu la souhaites. J'espère que cette guidance t'a plu, qu'elle a pu t'apporter des réponses, un éclairage différent, qu'elle pourra peut-être te donner un déclic aussi. Mais franchement, pour n'importe lequel de ces 3 tirages, c'est très important que vous ne fassiez pas seul et que vous trouviez des personnes qui puissent vous accompagner dans cette voie. Parce que c'est plus facile quand on a quelqu'un sur qui se reposer et où on peut déposer aussi le poids pour nous aider à y voir plus clair, pour nous aider à faire le tri. Donc vraiment, ne faites pas ça seul. C'est important pour vous, c'est important pour votre bien-être. Merci de m'avoir suivi. À demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le 3e tirage. On va tout de suite débuter avec le Light Seer Tarot pour aller voir un petit peu ta situation. À quoi pourrais-tu... On a le 9 de bâton. Quelque chose qui te retient. On a le diable. Je pense que c'est quelqu'un qui a une mauvaise influence sur toi. Je ressens de la manipulation ici. Je pense que quelqu'un te manipule. Ouais, on a le 3 de bâton.
Il y a quelqu'un qui t'empêche de t'accomplir, qui a un très fort pouvoir sur toi, qui a beaucoup d'ascendant sur toi. Quelqu'un qui sait comment faire, qui sait comment dire pour toucher la corde sensible et obtenir de toi ce qu'il veut et qui du coup t'empêche clairement toi de suivre. On est dans les bâtons qui t'empêche de suivre ta voie, qui t'empêche de suivre tes objectifs, qui t'empêche de prendre ta route. Ça peut être un parent, ça peut être un conjoint. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un grand pouvoir de persuasion. Quelqu'un qui sait bien mener son jeu, quoi. Quelqu'un de bien manipulateur. Je pense que c'est quelqu'un qui te pousse clairement à rester seul, qui t'enferme sur toi-même. Et je pense que tu sais que c'est pas bon pour toi, mais en même temps, tu sais pas comment te sortir de là. Parce que je pense qu'il y a des obligations. Et puis même parce que il y a peut-être la peur, ouais, clairement moi je sens cette personne qui a un tel pouvoir sur toi qui t'empêche clairement de faire ce qui est juste, qui t'empêche de partir, qui t'empêche de prendre un nouveau départ. Je vais voir parce que c'est quand même très très important comme tirage, donc je veux vous faire une lecture qui soit juste, pas dire n'importe quoi. Hop, hop, et j'ai vu là-bas. Moi, j'ai toujours cette idée, cette personne qui te manipule par les sentiments, qui te tient par les sentiments, qui t'empêche clairement, toi, de prendre un nouveau départ, de suivre une nouvelle voie. Et je pense que la famille est au centre de tout. Donc, c'est clairement... j'ai l'impression qu'on prend, par exemple, les enfants en otage en disant, bah, si tu pars, moi, je t'empêcherai de voir les enfants. C'est quelqu'un clairement qui sait sur quelle corde il doit tirer, quelle est la corde sensible sur laquelle il faut jouer pour obtenir ce qu'il veut de toi. Et c'est quelqu'un qui peut paraître, c'est parce que je pense que c'est quelqu'un cette personne-là, c'est quelqu'un qui a d'apparence, en tout cas, une très grande maîtrise de lui-même, une très grande maîtrise de ses émotions. Quelqu'un qui, au premier abord, et pour les autres, peut même paraître quelqu'un de très bienveillant, quelqu'un de très calme, voilà, qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va. Et je pense qu'il joue même là-dessus en te disant que les gens, de toute façon, ne te croiront pas parce que pour tout le monde, c'est une personne parfaite. Personne ne s'imaginerait qu'il pourrait avoir des comportements violents même. En tout cas, moi, je ne ressens pas spécialement de la violence physique, ça peut être le cas. Mais moi, je vois vraiment quelqu'un qui manipule sur les sentiments, qui manipule sur les émotions pour obtenir ce qu'il veut de toi et t'empêcher. En fait, ici, j'ai l'impression que cette personne, elle essaie de te rendre dépendante de lui ou d'elle. Cette personne, en fait, je pense que cette personne a réussi à te mettre dans ta tête que tu avais besoin d'elle pour exister, pour vivre, que tu ne savais rien faire sans elle, parce que voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'au final, cette personne t'a rendu complètement dépendant d'elle et t'empêche toi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience, mais qu'en même temps, tu sais pas spécialement comment te sortir de là. Peut-être parce qu'il y a des enfants. Tu vois, le 6 de Pentacle. Peut-être parce que cette personne, elle a fait beaucoup pour toi aussi, justement, pour avoir cette emprise aussi sur toi, pour te rendre redevable. Ouais.
clairement, cette personne, avec tout ce qu'elle a fait pour toi, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup pour toi, qui a été un pilier pour toi, qui t'a peut-être sorti de mauvaises situations. Si maintenant, bah, c'est ton conjoint, bah, c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, où t'as toujours, où t'es resté à la maison pour t'occuper des enfants, c'est lui qui a ramené le salaire, c'est elle qui a ramené le salaire. Peu importe, mais le truc dans ta configuration. Mais je pense que la personne a fait beaucoup de choses pour toi, justement, pour, entre guillemets, asseoir son pouvoir. Et maintenant, tu penses que toi, tu n'es rien sans cette personne, que tu es obligé parce que tu es redevable, tu ne peux pas la laisser, tu ne peux pas, parce que tu es redevable. Et à la limite, je sais même pas même si tu y penses parce que limite pour toi comme un devoir de lui rendre l'appareil. Et pour toi, ce serait peut-être même, tu ne comprendrais même, enfin, ce ne serait même pas normal pour toi de te dire je vais partir, je vais couper les ponts avec cette personne, etc. Parce que voilà, par exemple, si c'est un parent qui a beaucoup fait pour toi, mais qui au final a quand même toujours un peu géré ta vie, mais tu te dis, mais ils ont tellement fait pour moi, je peux pas aller m'installer à l'autre bout du pays parce que j'ai une opportunité. Non, je dois rester là. J'ai vraiment l'impression que peu importe que ça soit un conjoint, que ce soit un membre de ta famille, que ça soit un ami, je pense que c'est des personnes qui ont toujours fait en sorte d'entretenir ce besoin, enfin, d'entretenir pour que tu aies besoin d'eux, que tu aies l'impression qu'ils sont indispensables à ta vie, qui t'ont aussi empêché de prendre ton pouvoir personnel en main, de prendre tes propres décisions, des personnes qui ont toujours fait un petit peu les choix pour toi, des personnes qui ont euh, à la limite, qui t'ont toujours facilité la vie, mais pour que au final, bah, qu'ils puissent te dire, bah oui, mais moi j'ai fait ça pour toi. Et si je n'étais pas là, bah, tu n'aurais pas une voiture, tu n'aurais pas ceci, tu n'aurais pas cela. Tu vois, c'est un petit peu le scénario que je suis en train de jouer, qui est en train de se jouer ici devant moi, et où, du coup, toi, tu penses vraiment que bah, voilà, tu ne peux pas t'en aller, tu ne peux pas couper les ponts, tu ne peux pas, parce que tu es redevable envers ces personnes et limite, tu penses que tu ne saurais pas, toi, te débrouiller sans ces personnes, que tu as besoin d'eux. En tout cas, c'est ce que ces personnes veulent te faire croire, veulent te faire croire, mais moi, je sens vraiment une grosse manipulation. Moi, je sens vraiment pas la manipulation au niveau forcément où on donne des coups, où on frappe, etc. Non, mais plus vraiment une violence mentale où on insinue des choses dans la tête et où on manipule les choses pour soutiré tout ce qu'on veut de la personne sur qui on a cette emprise. On a le page de Patak qui est inversé, hein. Donc clairement, moi, cette personne, ces personnes t'ont tellement rendu dépendant que tu penses que tu ne vaux rien sans ces personnes, que tu n'as pas de compétences, voilà, que t'es rien dans la vie si ces personnes ne sont pas, si cette personne ne sont pas là, quoi. Non, j'ai rêvé. On a le 3 d'épée, et les 3 d'épée ici, il vient me dire clairement, c'est des gens qui jouent sur la corde sensible. Ils savent où ça fait mal, ils savent où il faut appuyer et, euh, et ils le feront à chaque fois pour être sûr de maintenir ce contrôle et cette emprise qu'ils ont sur toi. Je sais pas pourquoi je parle au pluriel. Peut-être parce que je pense que ça peut être différent selon les cas. On a le 6 d'épée, on a beaucoup d'épée, hein. Donc moi je pense que c'est vraiment, on joue sur le psychologique à fond, quoi. C'est quelque chose de très psychologique, c'est limite machiavélique, on te contient, on te retient en te mettant des choses dans la tête qui sont ouais, dignes d'un film d'Hitchcock. Il y a tellement d'oiseaux, alors en plus j'ai l'impression que je vois un film d'Hitchcock. C'est vraiment une comédie dramatique assez noire. Et je pense qu'il y a vraiment une grosse emprise sur ton mental, quoi, qui fait que toi, tu t'es complètement dévalorisé, tu es complètement dépendant de cette personne, de ces personnes. On a la reine de bâton, donc clairement, pour moi, tu n'as plus aucune vision de qui tu es, de ce que tu es.
Tu penses clairement que tu es ce que ces personnes ont dit que tu étais et point, c'est tout. Je ne ressens plus aucune confiance, je ne ressens plus aucun feu créateur, aucune étincelle, aucune... Non, tu es ce qu'on a fait de toi, quoi. C'est un peu ça et t'es dépendant du bon vouloir de ce que cette personne veut te donner, de ce que cette personne t'autorise à faire, de ce que cette personne dit qui est juste, qui est bon pour toi, ce que tu dois regarder à la TV, ce que tu dois manger. Cette personne, elle régit clairement toute ta vie et tu n'as plus aucun pouvoir personnel, tu ne prends plus aucune décision, t'es complètement... moi, j'ai vraiment le truc lavage de cerveau. On t'a carrément dépossédé de tous tes moyens d'action, de toutes tes pensées, de tous tes désirs. Et tu penses en plus, je pense que c'était même ça la vie que tu voulais. Je pense que cette personne a même réussi à te mettre dans ta tête que bah, c'est bien pour toi et que moi t'as de la chance parce que ceci, parce que cela. Enfin, je pense que même, ouais. Alors, on a la reine de coupe inversée, reine de coupe, reine de bâton. Clairement, moi, je sens cette emprise au niveau des émotions, au niveau de... Je pense qu'on t'a tellement affaibli, on t'a tellement dépossédé de ton pouvoir personnel, on t'a tellement affaibli que, ouais, t'es complètement à la merci de ces personnes parce que tu ne sais plus comment, toi, retrouver ton pouvoir personnel parce que je pense que tu n'en as même plus conscience, tu sais même plus ce que c'est, tu sais même plus... tellement ces personnes t'ont étouffé pour confirmer et asseoir leur prise qu'ils ont sur toi. Qu'est-ce qu'on peut me... Écoute, c'est qu'elle a envie de sortir. Là, elle est sortie dans les 3 tirages. Le 4 de pentacle. Ici, dans ce tirage-ci, il est inversé. Ici, je pense clairement que le fait qu'il soit inversé, c'est que pour toi, en fait, c'est normal. Je pense que c'est devenu quelque chose de normal et que tu penses que c'est comme ça et que, à la limite, que c'est même très bien comme ça. Même si des fois, tu te dis, oula, non, tu vas... Comme si tu essayais de protéger les personnes aussi qui ont cette emprise sur toi parce que justement, ils t'ont, entre guillemets, rendu redevable. Donc tu penses que c'est normal, que c'est juste et si même un jour il y a quelqu'un qui te dit bah, écoute, c'est pas normal la façon dont cette personne se comporte avec toi, toi tu vas protéger en disant mais non, écoute, il a toujours tout fait pour moi, je ne manque de rien. Oui, mais à côté de ça, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien choisir, tu n'as pas le droit à prendre la parole, tu vois? C'est un petit peu ça. Mais ici, je pense que pour toi, tu te sens tellement redevable pour tout ce que cette personne a fait pour toi que même quand cette personne dépasse les limites, bah, tu vois, tu vas continuer à prendre soin de lui, tu vas continuer à prendre sa défense ou soin d'elle, peu importe. Mais moi, je sens vraiment cette idée où tu veux continuer à protéger cette personne parce que pour toi, cette personne a pris soin de toi. Et je dis pas que cette personne ne l'a pas fait du tout, mais pour être sûr de te garder dans le moule qu'il avait envie de te garder ou qu'elle avait envie de te garder ou qu'il, au pluriel, avait envie de te garder, ben, on t'a fait croire que t'étais redevable et que du coup, tu devais un petit peu faire bah, ce qu'on te disait de faire ouais. D'être un peu soumis au bon vouloir de ce que cette personne veut dans ta vie, genre demander l'autorisation pour aller quelque part, ou si t'es dépendant financièrement de cette personne, tu vois, l'as de pentacle, si t'es dépendant financièrement de cette personne, bah, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu dois lui demander de l'argent, donc il sait, cette personne est au courant de ce que tu fais, de ceci, de cela, donc du coup, ça t'empêche toi aussi d'avoir ton indépendance, de mener ta vie, de faire tes propres choix mais tu te dis que bah voilà, c'est comme ça parce que bah, cette personne elle a pris soin de toi, elle a fait ceci pour toi et c'est comme ça et c'est très bien comme ça.
Mais moi ici, je sens clairement que cette personne, elle t'a vraiment rendu dépendante d'elle ou ces personnes, s'il y a plusieurs personnes en cause. On va aller voir un petit peu maintenant avec le rectificateur d'Algariel. Ce qu'on peut me dire par rapport à ta situation et comment elle pourrait... Tu vois, il y a le choix noir. Moi, je reste vraiment sur cette idée d'emprise. Limite comme si on t'avait envoûté, comme si on t'avait jeté, comme si on t'avait jeté un sort pour t'aider à... Enfin, pour te pousser à rester sur place. Mais moi, j'ai l'impression justement que tu peux te servir de ça pour te sortir de là. Moi, j'ai... Qu'est-ce qu'on peut mettre ici? On est aussi sur quelque chose qui est dû à un passé, qui est dû à un passé douloureux, qu'on a du mal à laisser derrière soi. Et je pense que c'est en revenant sur ce passé qu'il y a des choses que tu vas comprendre et qui vont t'aider à prendre conscience de ce que tu es en train de vivre. Peut-être parce que justement, c'est un schéma qui se répète. Peut-être que quelqu'un d'autre dans ta famille a vécu ça. Peut-être que la personne qui a ce contrôle sur toi l'a eu sur quelqu'un d'autre de ton entourage aussi, si c'est un parent par exemple. Et que c'est peut-être en communiquant là-dessus, en faisant les liens avec le passé, peut-être aussi avec les personnes qui ont vécu la même chose que toi, etc., ça va te permettre de voir clairement les choses et de te dire, oui, ok, là maintenant, je réalise ce qui est en train de se passer et il y a besoin que j'agisse. Pour moi, il y a vraiment un déclic qui doit venir de quelque part, d'une prise de conscience qui va t'aider justement à voir les choses clairement. Moi, j'ai cette idée de partager avec quelqu'un qui a vécu la même chose, que ce soit dans ta famille ou que ce soit... ou de voir, par exemple, à la TV, un reportage, une émission où quelqu'un qui vit la situation que tu vis va venir témoigner et où toi, tu vas te rendre compte en entendant cette personne que c'est ta vie aussi et que, ah bah merde, ben oui, et que tu vas prendre conscience de ça. C'est ça qui va t'aider à en prendre conscience et à dire à un moment donné, non, c'est clair, je peux pas rester comme ça, il y a un problème et ce problème n'est pas normal. Il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose. Moi, j'ai vraiment cette idée de prise de conscience où à un moment donné, ou peut-être même, tu vois, le fait qu'il y ait quelqu'un qui décède dans ta famille, que tu vas repenser à cette personne, peut-être pas quelqu'un dont tu étais proche, tu vois, mais c'est pas que j'annonce un décès ici, mais que pas du tout. En fait, j'aurais même pas dû dire ça parce que c'est quelque chose dont Non, ici, moi, ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est en allant faire le lien dans le passé où à un moment donné, peut-être, comme je dis, tu vas te rappeler d'une vieille tante ou de... Ah oui, c'est vrai que tiens, elle, ou en rencontrant une cousine et tu disais, bah oui, tu vois, maman, elle, c'est bien, elle avait vécu ci, ça, et que ça va te faire prendre conscience de quelque chose. En tout cas, avec l'urne et avec les ruines, pour moi, il y a ce truc qui relie au passé et que c'est ce passé qui, une fois, qui va te revenir en mémoire, va te donner un éclairage nouveau et va te faire prendre conscience des choses et te donner l'envie d'aller de dépasser ça, de faire en sorte que ça s'arrête. On a le pendule. Le pendule, il vient continuer à me dire dans cette... et le repos éternel, ça continue à... Tu vois, il y a le pont, pour moi, il y a vraiment ce lien avec le passé où, une fois qu'il va être... il y a quelque chose, clairement, une recherche qui, à un moment donné, va... Une prise de conscience. Et où peut-être même toi, après avoir... Tu vas faire des recherches pour essayer d'établir des liens, d'avoir plus d'informations pour même toi te dire est-ce que je vis vraiment ça ou est-ce que... Tu vois? Et que c'est ça qui, à un moment donné, va te donner une prise de conscience et va te permettre
de passer le cap, de suivre un autre chemin, de mettre un terme à cette dépendance que cette personne a essayé de créer entre elle et toi. On va aller voir un petit peu maintenant avec l'oracle du sixième sens. Moi, je te dis, il y a clairement quelque chose en lien avec le passé qu'il faut, qui va venir t'apporter un éclairage et une prise de conscience. Après, tu vas peut-être faire des recherches par rapport à ça, par rapport à, tiens, c'est vrai, c'est quelque chose qui s'est répété dans ma famille ou quelque chose comme ça. On a l'argent, encore une fois. D'habitude, je parle toujours après une carte, mais je sais pas pourquoi. Tu vois, le mensonge, pour moi ici, l'argent, le mensonge, j'arrivais encore sur cette idée de manipulation où la personne, elle te dit que tu as besoin d'elle pour faire face à tes besoins, pour faire face à la vie. Cette personne, elle veut te tenir en t'achetant, à la limite. C'est un contrôle aussi, ben voilà, vis-à-vis de l'argent, par exemple, vis-à-vis de... Clairement, à un moment donné, il va falloir que tu coupes le lien avec ça. Que tu coupes le lien avec ça pour que ça te réveille, tu vois, pour te réveiller et prendre à un moment donné ton courage à deux mains et te dire non, ça peut plus durer. Ça peut plus durer parce que là, c'est en train de me nuire et de m'atteindre et d'être beaucoup trop toxique pour moi. Mais je pense que ici c'est clair, net et précis, même si ça te demande beaucoup de courage, même si ça te demande beaucoup de force, que c'est pas facile. Il faut clairement que tu rompes avec cette personne qui est toxique pour toi, que ce soit encore une fois familial, amoureux, peu importe. Mais à un moment donné, pour toi, il va falloir que tu vois, si c'est maintenant une personne qui a un contrôle vis-à-vis de l'argent sur toi, bah, c'est de, par exemple, te trouver un travail pour justement déjà ne plus être dépendant financièrement. En tout cas, trouver les outils qui t'aideront à ne plus être dépendant de cette personne. Si maintenant, bah, tu es dépendant par ceci ou par cela, bah, essayer de trouver une solution pour regagner ton indépendance vis-à-vis de ça. Et pouvoir, bah, justement, rompre ce lien de dépendance. On a la grossesse, encore une fois, qui pour moi vient dire que c'est pas quelque chose que tu vas faire en un jour, c'est quelque chose qui va prendre du temps. On a la discussion, c'est quelque chose qui va prendre du temps, c'est quelque chose qui va demander aussi que tu sois entouré, que tu aies des personnes pour t'aider. Si maintenant, voilà, il y a vraiment même un problème au niveau de ta sécurité et tout ça, vraiment en parler avec des personnes qui ont des pouvoirs légaux, qui sont de la justice, de la police, etc. Déjà déposer des mains courantes pour qu'il y ait des traces, des mesures d'éloignement si c'est nécessaire, mais de prendre le temps de faire les choses dans l'ordre pour qu'une fois où tu vas décider de rompre ce lien, les choses puissent se mettre en place directement et pas qu'il y ait possibilité de revenir en arrière parce que les choses n'auront pas été planifiées à l'avance et que du coup l'emprise pourrait vite revenir parce que tu n'auras pas justement fait en sorte de couper ces liens de dépendance qui te relient à cette personne. On a la maison et on a la dispute. Ici, voilà, comme je dis, à un moment donné, il va falloir clairement que ça vole en éclats pour que toi, tu puisses te retrouver, te reconstruire et justement te créer quelque chose où un quotidien où tu te sentes en sécurité, où tu puisses te sentir à ta place, où tu puisses te sentir chez toi, où tu puisses te créer ton identité et tes repères, etc. Mais c'est aussi ça, je pense que la maison, elle vient nous dire ici. C'est que si c'est ton foyer qui fait que tu ne te sens pas en sécurité, fais voler ton foyer en éclats et tu pourras reconstruire après quelque chose. Mais prends le temps de faire les choses pour que tu puisses justement rompre ces liens de dépendance avec cette personne et toi. Alors, je sais ici, moi je donne des conseils, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je te pas dit comme ça quand j'en parle, ça a l'air super simple, mais je sais que ça allait pas du tout et que c'est pas non plus
facile toujours de trouver les bonnes personnes qui peuvent aider. C'est pour ça que je dis c'est quelque chose que tu dois, une fois que tu as le déclic, une fois que tu sais que tu veux mettre des choses en place et de prendre le temps de le faire pour que ces liens de dépendance puissent vraiment être rompus et que toi tu puisses te reconstruire par la suite en ayant vraiment toute la sécurité dont tu as besoin autour de toi pour te permettre de le faire et de le faire sur le long terme. Je viens de me rendre compte que mon petit pochon était troué. Il va falloir que j'en trouve un autre. Alors, on a la malachite. Pour moi, ici, on est vraiment sur travailler sur ton estime de toi. Parce que je pense on t'a beaucoup rabaissé aussi. On t'a fait perdre ton estime de toi-même pour entretenir justement ce lien de dépendance. Donc, c'est de vraiment travailler sur ta confiance en toi, guérir ton cœur, t'offrir beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Alors, on a la chrysocole. On a la chrysocole et on a l'œil de taureau. Moi, ici, je suis vraiment sur une idée de vraiment te protéger, de vraiment être... d'éliminer le plus d'énergie négative autour de toi et de créer vraiment un cocon sécuritaire qui va te permettre justement de t'apaiser, de retrouver ton courage, de retrouver ta force, de retrouver tes esprits, d'aider aussi à mettre ici avec la chrysocole, à remettre tes idées au clair, à retrouver une vision réaliste de ta situation, de t'enlever les voiles que cette personne a mis devant tes yeux pour te faire voir une réalité qui n'est pas du tout la bonne, qui t'a enfermé dans des schémas, dans des comportements, etc., qui ne sont pas bons pour toi, pour clairement enlever tous ces voiles, tous ces filtres qu'on t'a mis devant les yeux pour voir la situation telle qu'elle est et pouvoir, toi, après, protéger ton cœur, protéger tes intérêts et pouvoir être vraiment à l'intérieur de toi pour reprendre des forces, pour avoir une vision claire, réaliste de la chose et regagner en estime, en confiance de toi. Voilà un petit peu ce que les pierres te conseillent. J'espère que ce tirage aura pu t'apporter quelques pistes pour t'aider. Alors, je sais que c'est pas ce tirage qui va résoudre d'un coup de baguette magique toute ta vie, mais peut-être que, je l'espère, ça pourra quand même te faire prendre conscience de certaines choses et te donner peut-être l'envie ou, comme je le disais, certaines pistes pour trouver les moyens qui, toi, t'aideront à aller plus loin et à sortir de cette mauvaise passe pour toi. En tout cas, je te le souhaite de tout cœur. Je te remercie d'avoir pris part à ce tirage. N'hésite pas à me faire part de tes impressions en commentaire, à échanger avec moi, même si je sais que c'est des sujets délicats où on n'ose peut-être pas toujours se confier, surtout à une inconnue, parce que malgré tout, je suis une inconnue. Donc, je te remercie quand même de la confiance et de ta présence ici. Je te dis merci et à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous.